Nous avons perdu Matongue, imaginez un peu. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu dans une capitale du monde, on a donné les noms d'un endroit à la colonie? Il ne faut pas la mélanger avec la loi Tchani. Tchani a pris la question de la double nationalité chez nous. Nous avons parlé avec lui. Dans le débat, j'espère que vous avez suivi la première partie en ligne. Dans cette deuxième partie de la première partie, on ne va pas s'attarder sur les statuts. On va juste terminer ça très vite. Et puis, on parlera de nos actions. Parce que bon, on a mis les statuts en place, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps? Donc, on s'était arrêté au fait qu'on disait qu'il n'y a pas à part les cotisations de membres, il n'y a pas d'autres sources de revenus pour nous. Tant mieux, ça nous permet d'être indépendants, mais par rapport à tout ce que nous voudrons faire, on aimerait vraiment que nos revenus soient plus conséquents. Oui. Alors, l'exercice social, ben ça, je vous laisse aller découvrir. Donc, comme on dit l'ASBEL, c'est une année civile, c'est-à-dire du 1er au 31 décembre. Les audits de comptes sont prévus, donc ceux qui veulent approfondir par rapport à ça. Alors, le règlement d'ordre intérieur, on en a parlé ici. Il y a un premier règlement, il y a un qui est fait, que l'Assemblée n'a pas encore voté. Au prochain Assemblée, on les diffusera. La dissolution de l'association conformément au livre 2, titre 8, chapitre 2 du Code des sociétés et des associations. En cas de propre dissolution de l'association, l'Assemblée générale désigne le ou le liquidateur, détermine leur pouvoir et indique l'affectation à donner à l'actif net de la voie sociale, celle-ci ne pouvant être faite qu'à des fins désintéressées se rapprochant autant que possible du but de l'association. Alors, à la fin, ce sont les décisions des comparants. À l'instant, les comparants se sont réunis et ont pris les décisions suivantes à l'unanimité, décisions qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif du greffe du tribunal des commerces compétents lorsque l'association acquérera la personnalité morale. Mais nous l'avons déjà, cette personnalité morale. Il est ici, en effet, rappelé que les statuts seront communiqués au ministère de la Justice avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et l'approbation des statuts, chose qui a été faite. La personnalité juridique ne sera dès lors acquise qu'à la date de l'arrêté royal de reconnaissance. Nous l'avons eu le 23 août 2023. Alors, les statuts seront publiés, ils sont déjà publiés. Les comparants chargent la notaire sous-signée d'effectuer toutes les démarches à cet effet. Le premier exercice social, c'est cette année. La première assemblée générale annuelle, c'est durant le premier trimestre de 2024. Donc, on y est. Alors, les administrateurs, le nombre d'administrateurs est fixé à 7, sont appelés à ces fonctions pour une durée de 5 années à compter de l'arrêté royal de reconnaissance. Donc, les mandats du conseil d'administration a commencé le 23 août 2023 et c'est pour une durée de 5 ans. Donc, on a M. Joël Chisso qui est le président. M. Kabiseke
Kabisekela Moujanaï Marcel, qui n'est plus avec nous, qui était le vice-président. Monsieur Mbongo Aaron Serge, lui qui est le trésorier international, mais en même temps trésorier des fils Régie. Madame Tugila Sédé-Mireille, secrétaire nationale. Monsieur Mbaya Kachala, vice-trésorier. Madame Mwepou Foueme Aline, conseillère juridique. Une fois, mais il faut payer une amende. Monsieur Kamaka Chaman-Roger, qui est le secrétaire national adjoint. Voilà. Et désigné en qualité d'administrateur président, M. Chisso Joël, administrateur vice-président, c'était M. Kabisekela, mais qui n'est plus là encore. C'est moi qui fais l'intérim. Les sièges, on vous dit, il est à tourner. Le site internet, il est là. Et l'adresse, ce n'est pas celle-là. C'est pas InfoFils. Je mettrai dans les groupes la bonne adresse. Voilà. Ben, il faudrait peut-être dire quels sont les sièges vacants pour savoir s'il y a des candidats. Je laisse la parole au président dans la deuxième partie. Voilà. Et vous allez modifier tout ça. Et à partir du moment où on aura désigné le poste pour changer de statut, en fait, chaque changement du conseil d'administration, c'est un changement de statut et une républication dans le moniteur de. Le plus intéressant, ça serait de le faire en une fois et puis de changer. Pas nécessairement une modification. C'est une modification, pas un changement. Sorry, modification. J'ai dit le président va s'en occuper. Ouais. Donc ça, c'est ce qui était pour les statuts. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Sinon, on passe à la dernière partie de la premier point. Les derniers points de la première partie. Il est temps d'aller manger. Lire un truc comme ça, Oui, c'est pas facile. 22 pages. C'est 22 pages. Non seulement les lire, bon, je les lis aussi facilement parce que Oui, quand on travaille. Moi, j'étais super. Comme un enfant dans le monde. C'est leur bébé. On les connaît presque par cœur. on passe la parole. Voilà. S'il n'y a pas de questions, Moi j'ai une question. oui. Je sais que d'après ce que je viens d'entendre, nous sommes une association à vocation internationale ou de droit international. Est-ce que nous avons, parce que apparemment nous travaillons plus pour la RDC, est-ce que nous avons une équipe en RDC? Est-ce que nous avons un siège déjà en RDC? Oui. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Mais je voudrais quand même ajouter une chose. Nous sommes une association à vocation pour la RDC, oui, mais aussi pour l'intégration des Congolais en Belgique, donc dans notre pays d'accueil. Ça, c'est aussi très important à souligner. Et il y a un fils RDC qui existe. Donc, les représentants, ils sont ici. Lui, il est toujours le président. Oui, ça, Et en RDC, c'est moi, Maman Mireille est là-bas. vous vivez au Congo? Moi, Je suis sur le il dit qu'il est le maman Mireille de là-bas. c'est-à-dire le secrétaire exécutif national. Mais on a mieux compris quand c'était le maman Mireille de là-bas. Ça sont des choses qu'on pourra approfondir. Il serait idéal que les animateurs vivent carrément au Congo. Nous avons des animateurs au Congo. Nous avons des animateurs. Donc, le vice-président, le fils Belgique, réside au Congo. La trésorière adjointe réside au Congo.
il y a aussi des postes à pouvoir. Et ils travaillent aussi de la même manière que nous le faisons ici. Et tout ce que nous faisons pour le Congo passe par eux pour être mis en chantier. Okay. Alors je propose de passer à la feuille que vous avez reçue là. Alors par rapport à ça, en fait ça reprend un petit peu le résumé de ce qu'on a lu dans nos statuts. Donc nos missions, notre mission c'est de regrouper les intellectuels congolais qui vivent et œuvrent à l'étranger dans un cadre de réflexion, de champ, d'action et sur les questions qui touchent à la RDC et aussi à leur épanouissement dans les pays d'accueil. Les cadres d'action, nos objectifs, je vous laisserai relire, puisqu'on a dit tout à l'heure. Nos valeurs, nous aimons le travail, nous aimons l'honnêteté intellectuelle, ça c'est très important, l'intégrité morale, les compétences sectorielles, le respect des autorités, des lois et des institutions, tant de la RDC que du pays d'accueil. Et nous mettons un accent sur la tolérance aux autres. Alors, nos moyens d'action, ce sont les recherches, les conférences, les investissements, les forums, les publications, les groupes de réflexion. Et vous avez les bureaux de certains fils qui sont là. Il faut dire que ces papiers ont été faits l'année passée, mais il y a moyen d'actualiser parce qu'il y a les autres fils qui sont aussi déjà actifs parmi les fils internationaux. Alors, dans nos actions, on a dit l'année passée, il y a beaucoup qui ont été invités à l'Assemblée Générale Internationale des fils. Et nous avons eu les sommets de la diaspora, où nous avons aussi présenté des points qui sont parmi nos combats. L'un des points, c'est la question de la double nationalité. Beaucoup de Congolais, pour des raisons diverses, ont perdu leur nationalité d'origine et nous estimons que c'est un droit pour nous et aussi pour les générations futures d'avoir cette nationalité congolaise. Il y a des démarches qui ont été faites l'année passée. Nous n'avons pas réussi à placer les débats à l'Assemblée nationale. Nous ne nous arrêtons pas là et c'est pour cela qu'on a besoin aussi de motivation de beaucoup de Congolais parce que c'est une question très très importante. Cette génération est en train de passer, mais il y a une jeunesse, on a vu lors de la marche du 24, c'était la jeunesse des enfants congolais issus de l'immigration qui a quasi organisé cette marche. Et ces enfants-là, ils ne sont pas congolais au pays. Et nous devons, parce qu'ils ont aussi de l'expertise, ils ont aussi quelque chose à apporter au développement du pays, on se doit, en tout cas, pour que cette double nationalité nous soit donnée aussi. Je peux dire quelque chose? Oui. À propos de la double nationalité, je pense que cette année, nous devons passer à la vitesse supérieure, à savoir que nous avons déjà demandé tout, mais maintenant nous devons accuser. Parce que dans le gouvernement, parmi les députés, la majorité ont la double nationalité. Alors c'est très hypocrite de ne pas nous la donner à nous, parce que nous avons régularisé. Nous n'avons pas triché au pays pour avoir des papiers au pays, mais la plupart des députés, des ministres et tout, ont la double nationalité. Or, le Parlement, c'est celui qui vote les lois, c'est le Parlement qui ne veut pas, qui ne veut pas changer. Alors c'est très hypocrite. Donc maintenant, nous avons demandé, nous n'avons pas eu gain de cause, ils ne vont pas en discuter au Parlement parce qu'ils ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Je pense que maintenant, il est question d'accuser les uns et les autres parce qu'ils ont la double. Nous avons vu le cas Bakonga, quand il a fui le Congo, il est parti à Brazza après avoir détourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il voulait prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Il a brandi son passeport américain. Je suis américain. On l'a rattrapé, on l'a ramené au Congo. Je suis congolais. Il est allé en prison. Il a corrompu. Et puis il est parti s'asseoir gentiment à narguer toute la population au premier rang du Parlement.
Donc à un moment donné, la demande, ce n'est plus assez, on doit passer à la vitesse supérieure. Tout à fait. Avec des preuves. Oui, Bien évidemment. Mais Moi, j'ai déjà il y a des preuves. ma nationalité congolaise, j'ai ma carte. Il y a des preuves, mais il y a aussi les preuves. Par contre, c'est le cas. Personne ne peut me nier ma nationalité. J'ai ma carte d'électeur et j'attends la carte d'identité. Non, on comprend que c'est un débat qui est très important, qui est très chaud. Dans le cas, oui, on sait très Mais nous bien. ne pouvons arriver au combat que si nous sommes structurés, et si nous savons comment attaquer, et si nous sommes forts. C'est pour cela, on a parlé ici des cotisations. Ça peut paraître beaucoup, mais si vous regardez face à l'ampleur du combat, ben les 300 €, il n'y a que 10 personnes qui donnent, c'est rien. Le fait aussi, c'est que... C'est-à-dire, pour pouvoir dénoncer, parler et tout ça, il faut être présent dans les médias, à l'international, mais dans les médias sur place. Et ça coûte. Il faut être présent dans des cadres de réflexion qui invitent aussi nos autorités. Ça coûte. Hein? On veut continuer les combats, mais avec nous tous. C'est-à-dire, à un moment, il faut que chacun mette la main à la poche parce qu'il y a du lobbying qui se fait en Belgique. Il y a des avocats qui font du lobbying pour ça. Mais ça coûte. Oui, Maman Bertine. Moi, je voudrais dire, pour rebondir par rapport à ce que Maïté vient de dire, moi, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'accuser qui que ce soit. Moi, je pense que nous sommes un forum des gens qui réfléchissent. Nous pouvons produire un texte qui peut être coulé en termes de loi parce que nous savons ce que nous voulons. Et parmi les députés, comme on a dit, il y en a qui ont la double nationalité. Il y en a qui ont des enfants qui ont la nationalité aussi de l'extérieur, qui n'ont pas. Donc, il y en a qui ont les mêmes intérêts. Et avec qui nous pouvons compter. On doit pouvoir trouver parmi les députés un député qui accepte de porter ce que nous produisons. Mais si Noël Tchani en avait un, mais vous voyez que ce n'est pas passé. Noël Tchani a le même combat, il demande aussi la double nationalité. Ce n'est pas passé. Donc voilà, dire que parler... Non mais Maïté, tu sais que la loi Tchani, si on l'appelle comme on l'appelle, cette histoire existait dans la constitution zaïroise. Oui, de 87, ça existait. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ça a été enterré. Ça a été enterré. Maintenant, il faut sortir ça. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, c'est que cette loi, elle est passée dans la population, dans la mentalité du Congolais. Le tout vrai Congolais, il croit. Même si les autres jouent à l'autruche, mais on peut dire que le Congolais, le vrai, il croit cette histoire-là. Et donc, on a déjà gagné. Mais ce n'est pas le Congolais. Mais il faut le légaliser. On va y arriver. Parce que c'est comme le moratoire. Je vais faire appliquer les règles. Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui donne la parole. Il y a quelqu'un derrière vous. On a dit dans nos valeurs, on tolère. On tolère tout. Mais il y a quelqu'un qui donne la parole. Il y a quelqu'un derrière vous qui a demandé encore. Il y a Maman Joannès derrière. Oui, moi je voulais dire, c'est bien aussi de faire des lobbies, d'être intellectuel et de parler, mais il faut aussi montrer des faits. On peut parler, mais il faut, par exemple, il faut recenser tout ce qui se fait au Congo via une personne qui a une autre nationalité et qui fait déjà des actions de développement en RDC. Il faut cette liste-là. Puis après, il faut faire les listes de toutes les personnes, et ça, il faudrait demander aux ambassades de donner les listes des Congolais qui sont ici et qui ont peut-être changé de nationalité, pas parce qu'ils le voulaient, mais c'est une question de survie, de pouvoir avoir du travail, de pouvoir avoir du logement, et ainsi de suite. Mais qui sont toujours, en partie, reliés à un pays qu'ils veulent absolument, parce que sans que ce pays ne relève la tête, eux ne peuvent pas aussi relever la tête convenablement dans les autres et qu'on est toujours montré du doigt. Donc c'est ça aussi qu'il faut. Le lobby, je veux bien, mais il faut aussi donner des exemples bien précis et qui ne peuvent pas réfuter. Une question. Merci, maman. Est-ce que les ambassades nous donneront la liste de ces gens-là parce qu'il y a la protection de la vie privée? L'ambassade n'a pas le droit. C'est moi qui donne la parole.
Je donnais la parole à tous les rôles. Je vais donner la parole au président. Oui, je veux dire qu'à ce niveau-là de la question sur la double nationalité, il faut encore une fois de plus ici féliciter FIS Belgique. Parce que les conseils d'administration que vous avez apporté cette question depuis maintenant 2 ans. La loi de modification a été proposée. C'est Papa Jean-Paul Mbaye qui avait rédigé avec Maman Aline, ils ont rédigé. Ceci a déjà même été présenté au chef de l'État. Pour quelle raison? Il fut le premier à demander au Parlement congolais qu'on lui fasse un projet qui modifie cette question de nationalité, mais ceux-ci nous ont trahis. Ce n'est pas le président, c'est les congrès congolais qui nous a trahis parce qu'ils n'ont jamais proposé quelque chose au chef de l'État. Il y a eu un sommet, c'est leur nature, mais je vais vous en dire peut-être pourquoi. Le chef de l'État avait organisé un sommet de la diaspora à Kinshasa. Et en 2021, c'est la proposition des FIS qui a été reprise pour cette question-là. Nous sommes bien complets sur ça. Mais pourquoi maintenant ça ne passe pas? Premièrement, il faut dire qu'ils ont leur priorité ailleurs. Revient maintenant cette question des lobbying qui est mentionnée. Une fois qu'une constitution est coulée, son changement demande un lobbying, demande une pression, une action. Alors ceci peut être trouver un député qui accepte de porter cette loi. Encore ici, permettez-moi de dire qu'il ne faut pas la mélanger avec la loi Tchani. Tchani a pris la question de la double nationalité chez nous. Nous avons parlé avec lui et il a ajouté ça sur son projet. Sinon, son projet était déjà miné d'avance quand il a présenté. C'est pour cela que l'autre question de la nationalité devient liée et n'est pas facilement considérée. Nous devons utiliser nos moyens de défense. Nous avons fait des marches dernièrement pour la guerre à l'Est. Qui sommes-nous pour le faire? Parce que nous sommes Congolais. Et nous aimerions leur faire voir, par exemple, dans cette défense. Vous avez vu des drapeaux d'autres pays être brûlés, n'est-ce pas? Je prends l'exemple de vous qui êtes ici en Belgique. Vous supportez les gens qui ont brûlé les drapeaux belges. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes contre la Belgique. Vous êtes contre la Belgique. Voilà. Pourquoi nous prenons tous ces risques-là et notre pays reste tranquille et calme? Indifférent. Voilà les moyens de lutte que nous devons utiliser. Mais à un moment donné, permettez-moi d'aller au-delà. Nous arriverons au point où, si vous quittez le Congo pour venir ici, ne réunissez les Congolais nulle part. C'est ce genre de pression et de lobbying qui peuvent les amener à reconsidérer la question. Mais encore là, c'est renvoyé aux autorités, surtout au nouveau Parlement, pour qu'ils considèrent ça. Ça a plus d'avantages que des convénients qu'eux pensent. Ils attachent ça généralement à la question rwandaise. Je dis, cela ne joue pas, ça ne se marie pas, c'est bien différent. Voilà, quelqu'un veut poser la question? Non, c'est déjà passé. Alors je peux dire quelque chose. Réflexion, moi. Je peux dire quelque chose. C'est ça aussi les règles de FIS. S'il vous plaît. Oui, tu peux répondre. Moi, je voudrais dire quelque chose. Est-ce que je peux répondre à sa réflexion? Courtement. Oui. Alors, la réflexion, c'est que, déjà, au niveau communal, quand il y a une élection ou autre, on reçoit la liste des personnes. D'accord? Alors, l'ambassade peut s'adresser aux communes pour avoir au moins le nombre de personnes d'origine congolaise. Ça, ils peuvent le demander. Peut-être qu'ils ne peuvent pas avoir le nom, mais ils peuvent le demander. Et d'un autre côté, il suffirait que, sachant qu'il y a demandé ou faire passer sur Facebook un recensement. N'oubliez pas ce recensement magnifique que Kabila a fait au Congo pour avoir tout le monde carte d'identité à chaque numéro de téléphone. Est-ce que vous avez un jour pensé, vous n'avez jamais entendu ça? Parce que moi j'étais au Congo à ce moment-là, j'ai vécu 1 an là-bas pendant ce temps-là. Kabila a recensé
toute personne qui avait un numéro de téléphone. Celui qui ne montrait pas sa carte d'identité ou ne s'inscrivait pas, au bout de 12 jours, on lui coupait son téléphone. Donc, il y a des recensements qui se font d'une façon ou d'une autre. C'est toujours possible. Il suffit juste de pousser la bonne porte. Alors, moi, ce que j'allais dire, par rapport à ça, nous, à oui, quand nous organisons la manifestation du 30 juin, on demande à l'hôtel de ville d'envoyer des invités. Ils ne nous donnent pas la liste. Mais ils envoient quand même l'invitation aux Congolais qui n'ont pas encore changé de nationalité. Parce que nous ne connaissons pas tout le monde, eux ils connaissent, donc ils envoient l'invitation aux Congolais de la région qui n'ont pas encore changé de nationalité. Donc c'est une chose. Et ce que j'allais ajouter, ce que j'allais dire avant, c'était par rapport à ce que le président a dit. Qu'on s'accroche à cette histoire du Rwanda, c'est vraiment de l'hypocrisie, parce que nous avons 9 frontières. Pourquoi est-ce que les Rwandais deviendraient le centre de la terre? Nous avons 9 frontières. Nous avons des peuples de part et d'autre. Nous avons les Tchopwe au Congo et en Angola. Nous avons les Bemba au Katanga et en Zambie. Et ainsi de suite. Les Ngwandi qui sont au Congo, en Afrique, en Centrafrique. Pourquoi est-ce que le Rwanda deviendrait le centre de la terre? Je peux comprendre parce qu'on a 9 voisins, on a 9 frontières à partager, mais c'est comme les corps. Et si vous avez mal à l'œil, et pourtant, vous avez aussi mal au pied, mais mal à l'œil. Non, ça c'est par rapport à nous. Moi je parle par rapport aux autres là. Parce que pour qu'on en parle, pour que nous puissions être freinés dans tous nos élans, parce qu'il y a le Rwanda, c'est parce que le Rwanda n'est pas le Rwanda. Le Rwanda n'est que la face visible de l'iceberg qui est derrière le Rwanda. Et pour compléter, juste, j'oubliais, ici en Belgique, chaque personne qui reçoit sa nationalité belge. La parole. Moi, je crois que par rapport à la préoccupation de ma soeur, le Rwanda, c'est vrai qu'on cache derrière le Rwanda d'autres puissances, mais du moment où le Rwanda accepte d'accomplir cette mission, voilà pourquoi il devient un centre de gravité. Effectivement, on refuse peut-être le changement le principe de double nationalité à cause de cela aussi, parce que le Rwanda a accepté de jouer, c'est ça le rôle, malheureusement. Mais moi, je quitte ce débat qui est très politique pour revenir au statut qui nous a été dit, surtout les documents qu'on nous a donnés. Ça, c'est la question que je pose au président. Parmi nos moyens d'action, on nous parle des investissements. Moi, ça m'intéresse, je serais curieux. Il s'agirait de quels investissements et comment FIS compte s'investir dans ces domaines. En ce qui concerne les investissements, quand c'est FIS qui les fait, nous avons retenu quelques secteurs. Le premier secteur que nous avons retenu, ou les 2 secteurs que nous avons retenus pour le moment, c'est l'agriculture et la santé. Alors, comment est-ce que nous le faisons? Nous souhaitons le faire comme comment vous appelez encore ça quand on appelle les capitales? Une société coopérative. Si la présidente me permet, la présidente de séance me permet, je vous dis pourquoi nous avons choisi la société coopérative. Peut-être 90% de nous tous ici, nous avons déjà essayé d'investir au Congo. Et avec beaucoup d'argent. Certains sont revenus, ils ont fait des thromboses. D'autres sont morts même au Congo à cause des soucis parce que vous avez investi $100 000 et c'est parti. Et c'était toute votre retraite. Faut-il se décourager à cause de cela? FIS vient proposer une solution. Vous gardez le même esprit d'investissement, mais au lieu d'aller avec 100 000 vous-même, allez avec l'association de 10 autres dont chacun donne 10 000. Gardez les 90 000. De telle manière que dans cette entreprise-là, si vous perdez, vous n'avez perdu que 10 000. Vous avez le reste. Mais si vous gagnez, vous pouvez maintenant accroître votre investissement, soit dans le même domaine, soit dans l'autre. Et
le projet d'agriculture qui est déjà là, où nous avons eu aussi l'expérience négative au début. Heureusement pour nous, c'est parce qu'en tant qu'organisation, nous réfléchissons maintenant aux moyens de, si on échoue, qu'on n'échoue pas avec fracas. Nous avons tout simplement dit, nous mettons $7 000 comme essai dans le domaine. Et nous verrons comment ça fonctionne. Et de là, nous allons apprendre comment continuer. Les $7 000 certainement étaient perdus parce que c'est les capacités de gestion qui manquaient au pays. Nous avons donc appris que quand nous allons répartir, nous pouvons renforcer ces côtés-là. Et parce que les cotisations de quelques membres étaient déjà faites, je peux tout de suite la dire parce que c'était déjà publié dans quelques photos, que nous avons déjà acheté des tracteurs prêts à être expédiés pour Kinshasa et l'utiliser soit dans le Bas-Congo, soit dans le Bandundu, parce qu'une commission agricole a déjà étudié tous les projets, les coûts, les lieux et les matériels qu'il faut. Et si les moyens permettent, il y a l'achat d'un camion en cours qui peut permettre aussi de faciliter les transports dans ces domaines-là, parce que si vous n'avez pas ces deux éléments-là, vous risquez de ne pas gagner et condamner les bons gestionnaires que vous avez mis alors que les infrastructures ne permettent pas. Dans la santé, c'est la même chose. Et c'est au cours de réunions comme ça, quand nous nous retrouvons, que nous décidons les bons projets dans lesquels nous pouvons nous investir. Je vais donner un exemple. Je n'accepterai pas qu'on mène fils dans l'investissement des mines. C'est très coûteux, c'est trop risqué. Et ça n'aide pas la population, ça continue à créer sa misère. Par contre, si nous allons dans une école privée, nous pouvons en même temps y gagner un peu d'argent, mais en même temps aider cette génération. Donc, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont là, c'est les assemblées comme ceci, comme celle-ci, qui décident du projet. Et une fois qu'on décide du projet dans l'assemblée, on les tire des fils. Il n'est pas attaché, il devient une coopérative dans laquelle les individus investissent de l'argent pour gagner en retour. Voilà. Merci beaucoup, M. le Président. Je pense qu'en tant qu'association, nous voulons effectivement investir en RDC. Nous savons tous la misère qui sévit nos populations. Effectivement, à commencer par l'agriculture. C'est vraiment très louable. Mais bon, un grand pays comme la RDC parlait d'un investissement de 7 000. C'est vraiment un grain de sable dans la terre. Voilà. Oui, je sais. Vous savez, c'est quand même fils. On parle du fils. Moi, je ne vois pas fils en petit, je vois fils en grand. N'agissons pas dans la précipitation. Parce qu'on court contre personne. Moi, je pense que s'il y a des projets, prenons le temps, mûrissons les projets, mettons les moyens conséquents pour que, une fois sur terrain, que nous soyons palpables. Moi, je presse avec le temps, ouais. Parce qu'on va passer à manger, et puis il y a la deuxième partie qui va... Ça va, on aura le temps de... Dans la deuxième partie, quand on va parler de budget, vous allez parler. Je vous en besoin de vous. C'est que nous notons qu'on aura un membre de la terre et en même temps un qui va cotiser très bien. Incoopérant. Nos fils coopérants. Peut-être que le fils viendra. Quand vous avez fait le projet agricole, est-ce que vous vous étiez renseigné au ministère de l'Agriculture? Parce que je sais qu'il y a comment on appelle ça, des antennes du ministère de l'Agriculture qui sont mises dans la plupart des provinces où on peut louer les tracteurs et tout ça à des prix moindres. Parce que, voilà, donc ça nous aurait peut-être évité d'acheter le tracteur. Et moi, j'ai les tarifs pour le Kassai, puisque moi je m'étais intéressé au Kassai. J'ai les tarifs de combien on loue le tracteur, de combien on paye la personne pour labourer, etc. Ça aurait peut-être évité d'acheter les tracteurs. Je ne sais pas si vous en étiez informé. C'était une première expérience. Voilà. Au niveau international. C'était pas un projet d'un pays. C'était tout le monde. Voilà. Ceux qui étaient intéressés par la commission d'agriculture l'ont fait. Maintenant, je disais au début, FIS a commencé au niveau international et maintenant on s'installe dans les pays.
ici, c'est une première expérience qui nous a appris aussi beaucoup de choses. On peut mettre l'argent comme on veut, il y a aussi question des personnes. Si vous n'avez pas de bons gestionnaires sur place, qui suivent vos instructions, peu importe le montant que vous allez mettre, croyez-moi, 50 000, on vous le disparaît dans 2 jours. C'est possible. 2 jours, 2 heures. Très bien, nous pouvons aussi louer nos tracteurs. Bien sûr, nous pouvons, mais moi je parle à la base, comme on n'a pas beaucoup d'argent, est-ce qu'on s'était informé? Et alors, manifestement, ce n'est pas le cas, mais c'est pas grave. On est au début, on apprend aussi au fur et à mesure des uns et des autres. La sagesse veut qu'on y aille pas à pas, pour que si on se trompe au premier pas, on se trompe d'avant. Voilà. Un peu moins la fois prochaine. Mais ceux qui sont intéressés par la commission agriculture, il y a une commission agriculture dans FIS international qui n'est pas très loin de chez nous. Je pense que beaucoup d'acteurs de commission agriculture sont en France. Donc, question de décalage horaire, il y en aura moins. Parce que quand vous avez des réunions avec ceux qui sont de l'autre côté, il faut dormir plus tard ou c'est des motos parce que les autres aussi ils font la même chose. Donc, la commission agriculture, FIS international et en France. Dans FIS Belgique, on est aussi en train d'aller dans les commissions. Ben, sans plus tarder, moi j'ai passé la parole à maman Aline. Oui. Pour. Ben, voilà, parce qu'on est passé d'un... Pardon, notre investisseur, c'est... Je vais noter ici. Votre nom. Vous êtes d'office dans la commission. Jean-Paul, son nom il est sur la liste FIS Belgique. Capen. Oui. Voilà, moi je vais intervenir pour 2 choses. Il y a quelque chose qu'on a enterré vite avant que le président ne parle ou que vous ne parliez des investissements. C'était la question de Rwandais. Et la deuxième chose, ça sera sur les investissements, bien entendu. Ben, ici, j'ai l'impression que pour la question des nationalités, c'est vrai que les autorités chez nous se cachent derrière la question de l'agression rwandaise pour retarder le plus longtemps possible la double nationalité des Congolais d'origine. Mais je pense aussi que, je ne veux pas appeler ça obsession, mais c'est comme si on ne voit que les Rwandais alors que nous avons beaucoup de problèmes avec nos voisins. Il y a la question des Mbororo qu'on essaye d'oublier. Les Mbororo, c'est dans le Haut-Zaïre, là. Voilà. La grande province orientale. Ces agriculteurs qui viennent chez nous, les éleveurs qui viennent chez nous, où il y a les agriculteurs avec leurs bêtes qui bouffent tout ce qui est planté dans les champs, qui pose problème avec la population locale, ça on a enterré, on a oublié. Il y a le problème des Kaemba. On oublie qu'avec l'Angola, on a des problèmes. Il y a le problème entre la frontière zambienne et le Katanga. On oublie tous ces problèmes-là parce que pour nous, c'est le Rwanda qui a pris les armes et qui est venu. Mais ces populations voisines ou frontalières ont des sérieux problèmes, il faut qu'on les protège aussi. Tout le Congo aujourd'hui est tourné vers l'Est et oublie les autres questions. Je pense que c'est une question qui doit être prise dans toute sa globalité et qu'on analyse les questions de nos frontières. J'ai été, il y a plus de 10 ans, à Mwanda. Je suis allée, il y a mon ancien patron au Congo qui voulait me faire visiter l'ancienne prison où Gizenga a été emprisonné à l'époque coloniale, qui est dans l'île pour traverser du côté de l'Angola. Mais on a trouvé un seul policier à la frontière. C'est des frontières poreuses que nous avons chez nous. Absolument. Comment voulez-vous que cette question soit résolue si on ne prend pas au sérieux ce que nous avons? Ce n'est pas possible. Je crois qu'ici, on est dans le cadre de réflexion. On pourrait faire un travail à proposer au gouvernement qui pourrait être très utile. Oui, nous voulons la double nationalité, mais voilà comment nous le voyons en prenant en compte
tous ces problèmes qui se posent, derrière lesquels le gouvernement se cache pour nous refuser la double nationalité. Voilà. Et la deuxième chose que je voulais aborder, le président, en donnant ses explications, il a parlé de l'investissement dans l'éducation, dans d'autres termes. Moi, j'ai compris ça comme ça. Si FIS, par exemple, FIS Belgique se disait, OK, à long terme, comme notre frère l'a dit, comment vous appelez? Capen. Voilà. Comme il l'a dit tantôt, on se disait, OK, nous avons un projet d'une école pilote où nous voulons que nos enfants soient éduqués comme ça, comme ça, comme ça. Et qu'on se prépare en faisant un programme, en mettant les moyens. Tout doucement, on s'est dit, au bout d'autant d'années, il faut qu'on arrive à réaliser ce projet-là. Pourquoi pas y penser dans nos actions? Ça serait peut-être un modèle pour nous, pour dire, voilà, nous parlons, mais nous avons déjà sur terrain, et la formation qui y est donnée, c'est des élites. Et ici en Belgique, par exemple, on pourrait se dire, OK, il y a des formations qui n'existent pas au Congo, par exemple, pour l'université ou même pour les humanités. J'ai vu un monsieur qui venait, j'ai travaillé encore dans une ASBL à Bruxelles. Ce monsieur-là venait du Congo prendre les ordinateurs à aller distribuer aux élèves dans des écoles différentes au Kasaï. Et je lui ai proposé, mais pourquoi ne pas prendre aussi des choses comme des machines à coudre, ou amener certains élèves qui font la menuiserie, par exemple, au Congo, parce que chez nous, on fait des bancs, on fait des tables, mais ça a des formes différentes, et on dirait qu'ils n'ont pas des rabots qu'il faut pour bien les raboter et tout. Mais ici, vous achetez une armoire, vous pouvez la monter seul chez vous à la maison. Vous n'avez pas besoin d'appeler un menuisier pour ça. Pourquoi chez nous, on ne peut pas faire des choses comme ça si on n'a pas le matériel qu'il faut? Mais amenons quand même quelques enfants de chez nous ici pour qu'ils aient la technique qu'il faut, ainsi qu'on les réinjecte chez nous et qu'ils fassent le travail qu'ils nous produisent. Si nous faisons une école, nous pensons une école, des formations pratiques comme ça et l'échange d'expériences, je crois qu'on serait vraiment innovant chez nous, voilà. Mais une autre question aussi, c'est la question des diplômes. Ça, c'est quelque chose, Maman Mireille en avait parlé en juin à Rhodes-Saint-Genèse, mais ici, je l'ai palpé moi-même. Je suis partie au bureau de la Fédération à l'ONU Bruxelles. Pour question je cherche à compléter certaines formations en matière juridique. J'ai été inscrite, où j'ai fait ma formation à l'Université de Liège complémentaire, et ici, j'habite dans le Brabant wallon. C'est très loin de Liège. Même en voiture, je me suis retrouvée certaines fois passer l'examen jusqu'à 22 heures à Liège. Donc ici, avec les enfants et la maison à gérer, le boulot, je ne saurais pas. Je demande l'inscription à Louvain-la-Neuve. On me dit non, dans ce domaine-là, vous avez été inscrite à Liège, vous continuez là-bas. Votre dossier n'est pas compatible ici chez nous. Pour quelle raison? Moi, je veux faire un recours. J'ai saisi la déléguée du gouvernement aux universités. J'ai dit, voilà mon dossier. Voilà Liège m'a inscrite depuis autant d'années. Et voilà maintenant, pour question logistique, je voudrais m'inscrire à Louvain-la-Neuve. On me refuse pour ceci. Et elle me répond, non, ils ont eu raison pour tel article et tel article. J'ai dit, mais Louvain-la-Neuve et Liège, on est tous dans la communauté française. Oui. Tous dépendent des règles de la Fédération à l'ONU Bruxelles. Comment ici, il y a des règles qu'on peut prendre quelqu'un et pour les mêmes règles, là-bas, on la refuse. Là, elle ne m'a pas répondu. Je me prépare à saisir la Cour de cassation, ou le Conseil d'État, pardon, pour aller jusqu'au bout de ma procédure et qu'eux me disent non, ils ont raison ou ils ont tort. Mais j'irai quand même jusqu'au bout. Et alors là, il y a quelqu'un, un conseiller pédagogique, qui me dit, inscrivez-vous par contre dans une haute école pour avoir ces cours-là et contourner ces dossiers. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Parce qu'il y a, avec tout ce que j'ai déjà comme bagage de cours, j'aurai beaucoup de dispenses. Je peux faire pour un master en une année, je termine. Maintenant, je vais à la haute école. Qu'est-ce qu'on me dit? On ne peut pas t'inscrire sur base de l'équivalence de ton diplôme congolais supérieur. Il faut l'équivalence du CESS, c'est comme le baccalauréat. Et donc, moi, hier déjà, je suis partie au bureau des équivalences.
J'ai dit, vous pouvez, je peux introduire mon dossier pour le... Non, madame, tous les diplômes de 1998 en 2014 ne sont pas équivalents au bac belge. Les diplômes congolais, 1998, pas du tout, aucun, non, pas du tout. Il m'a dit, de 1998 en 2014, ce n'est pas équivalent. Il y a eu une commission belge qui est partie au Congo et qui est revenue avec ces rapports-là. Du coup, on ne peut pas vous donner l'équivalence de votre diplôme d'État. On vous donne, mais on vous renvoie. Non, on donne pas. Ce n'est pas équivalent. On ne donne pas. C'est même publié dans les conditions. C'est officiel là sur leur site. J'ai une parade à cela. Pardon? Ben, ici, je parle de la communauté française. Et donc, si vous voulez, si je peux terminer, si vous permettez que je termine, moi je me suis dit, c'est encore un autre cheval de bataille pour FIS, parce qu'on ne peut pas laisser ça. J'ai demandé à ces messieurs-là, j'ai dit, messieurs, vous ne trouvez pas que c'est discriminant? Parce que là, on nous a stigmatisé diplôme congolais. Voilà. Comme ça, on nous a cités dans tous les pays du monde, diplôme. De quel droit ils ont été là-bas, alors que nous, on devait quand même être le pays le mieux traité en Belgique, quand même. Le programme que nous avons, moi, pour avoir fait le droit au Congo, et ici en Belgique, il y a beaucoup de lois qui sont similaires. Il y a au Congo, par exemple, un article, ici c'est 10, et là-bas c'est 15. Mais exactement la même chose. Mais pour quelle raison ils doivent nous discriminer comme ça? Je crois que c'est une question que nous pouvons quand même prendre parmi nos actions et nous battre jusqu'à la fin pour obtenir gain de cause. Parce qu'à la limite, vous exigerez peut-être que la personne passe un test, un examen pour pouvoir valider son diplôme. Mais moi j'ai eu le même problème, j'ai fait une partie de l'agrégation à Louvain-la-Neuve et j'ai demandé des dispenses pour certains cours. Il y a un prof qui m'a dit, vous imaginez que votre cours que vous avez eu à Louvain-la-Neuve est le même que vous allez avoir à Liège? Oui. C'est parce qu'ils ont leur conflit interne. Voilà, il y a la compétition entre eux. Voilà, c'est ça. En fait, ce n'est basé sur rien. Mais en Belgique, c'est le cas pour beaucoup de choses. Quand ça ne va pas, on va vous dire non, ça se traite au cas par cas. C'est souvent. Le Belge, c'est comme ça, quoi. C'est ça l'aspect de l'intégration. De la compétition. Voilà pourquoi la commission d'intégration de FIS Belgique a besoin de candidats. On a une commission d'intégration. Inscrivez-vous. C'est des choses, c'est des sujets comme ça qu'on doit traiter et qu'on ne doit pas se laisser faire parce qu'ils ont décidé que ça soit comme ça. Voilà. Ils reconnaissent recenser les compétences scientifiques et techniques de tous les Congolais de l'étranger afin de les rendre disponibles, aussi bien pour la RDC, mais aussi pour les pays, et puis les engager dans les réflexions et les recherches qui contribuent aux solutions pratiques des problèmes congolais. Et comment on fait? Dans FIS International, comme dans FIS Belgique, nous travaillons en commission. Donc on a plusieurs commissions. Au niveau de la Belgique, nous avons la commission, en fin de l'année passée, nous avons commencé à installer les commissions. Donc il y a deux premières commissions qui ont été mises en place l'année passée. C'est la commission communication, parce que communication et médias. Par exemple, pour avoir ce genre de choses, c'est la communication qui les fait. Et la média, on a notre speaker. Voilà, notre papa à venir. Donc, c'est si vous voulez aussi, c'est ça aussi dans FIS. Dans FIS, il n'y a pas d'acteurs et de spectateurs. Tout le monde est acteur. Le mot intellectuel veut dire tout simplement quelqu'un qui réfléchit et qui est capable d'apporter des solutions. Ce n'est pas lié au diplôme. Dans FIS, c'est vrai, on a beaucoup de docteurs. Quand on écoute ici, ça fait peur. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de... Mais c'est très bien. On sait que ça existe en Belgique et en Belgique, il y a beaucoup de compétences pareilles. On aimerait vraiment les recenser, avoir une base de données et dire voilà, on est autant en Belgique, autant d'ingénieurs, autant. Mais pour y arriver, il faut y travailler et ce sont les commissions qui y travaillent. Donc la commission communication existe, la commission intégration
On a parlé ici d'un problème de diplôme congolais. Et ça, j'appuie ce que maman Aline a dit, parce que moi-même, je l'ai expérimenté, j'ai vu que ça existe. C'est écrit noir sur blanc, les diplômes congolais de telle année à telle année n'existent pas. Ne peuvent pas être acceptés. Parce que j'ai inscrit un neveu, et c'est là que j'ai découvert cette loi qui n'est pas cachée, il est publié. Si vous allez sur les services des équivalences, vous allez voir dans les conditions d'octroi, c'est mis noir sur blanc. Alors qu'on est congolais, on peut regarder et dire, mais tout le monde n'a pas triché. Tout le monde n'est pas. Donc on peut se défendre par rapport à ça. Mais ça, c'est la commission intégration qui s'occupe de ça. Il s'occupe des problèmes d'intégration des Congolais en Belgique, nous faire connaître auprès des autorités, mais nous faire connaître aussi auprès des autres Congolais. Parce que beaucoup de Congolais ne nous connaissent pas. Alors, ça c'était à la fin de l'année 2023. Au début de cette année 2024, on a commencé la commission femmes. On a eu une première réunion le mois dernier où on a vu qu'il y avait un grand intérêt pour les questions qui concernent la femme et l'enfant. Bien sûr en fonction de l'intégration des femmes en Belgique, mais aussi dans notre pays. Parce que nous réfléchissons toujours en nous. Et pour cette année 2024, on aimerait continuer dans ces commissions parce que quand on se retrouve dans les réunions, on se rend compte qu'il y a tellement de sujets que parler comme ça, à la fin, c'est bien, on aura un PV de la réunion, mais la question n'est pas traitée en profondeur. Pour traiter les questions en profondeur, c'est les commissions. Et ceux qui font l'expérience, ceux qui ont fait l'expérience des commissions de FIS internationales, on voit qu'on travaille beaucoup, parfois très tard la nuit. On aimerait mettre en place d'autres commissions, telles que les commissions de développement économique, la gouvernance et éthique, tout en sachant que ça existe au niveau international, il y a toujours moyen de se référer. Mais ici, on n'est pas pressé par les temps, on produit, on analyse et on produit des documents qu'on peut amener à qui les droits? À nos autorités dans le pays, mais aussi aux autorités ici en Belgique. La commission santé, enfin toutes les questions qui touchent notre pays. Voilà. C'est ça qui se résume aussi dans ces objectifs-là. Une commission sociale? Bien sûr. En fait, dans nos statuts, c'est qu'on a lu la question des femmes, on l'a mis dans les statuts, c'est les femmes et les questions sociales. C'est dans le cadre des... On dit fils-femme par raccourci, mais c'est vraiment les questions qui touchent, bien sûr, aux femmes, à l'enfance, et aussi les questions sociales. C'est traité là. Pour info, au niveau des FIS internationales, le 19 avril, il y aura une conférence. Voilà. Je mets ça en primaire pour le FIS. Ça sera sur Zoom. J'ai une question. Oui. Si on a une commission pour les femmes, on aura après une commission pour les hommes aussi. Il y a des problèmes qui touchent les hommes aussi. Les hommes bâtis, ça existe, c'est vrai. On peut l'élargir en faisant la commission famille. Oui, commission famille. Je voudrais quand même réaliser. Oui, ce n'est pas interdit si les hommes passent une commission, mais le bien fondé de la commission femmes, c'est le fait que depuis l'origine, depuis que le monde est monde, les femmes, tout à moi, ça c'est peu ça, on a toute l'année, en réalité, parce que c'est nous qui dictons toutes les lois. Mais officieusement, effectivement, tous les hommes se font dicter par les femmes. Tous. Oui. Et officieusement. Mais ils n'ont pas seulement le courage de nous laisser le faire officiellement. Mais si ça marche bien, l'équilibre est là, il n'y a aucun problème. Mais seulement, je pense que les hommes ont aussi leurs problèmes. Moi, je vois par exemple le 19 mars, l'église fête Saint-Joseph.
Je demande à une dame avec qui on est à la paroisse, mais tu es seule aujourd'hui avec ton mari? Ah, il est parti à la marche des hommes. Ah oui, pourquoi pas? Ils ont aussi des choses à se dire, donc ils n'ont pas besoin de parler avec leur frère. C'est tout à fait naturel. Si les hommes ont besoin d'un moment d'être ensemble, de se donner des coudes, pourquoi pas? Voici l'expérience de fils. Voici l'expérience de fils. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, de la manière dont nous sommes connus, jusqu'à arriver à être connus par la présidence, c'était les femmes fils. Quand nous avons commencé, elles furent les premières à lancer des manifestations de grande envergure qui nous ont fait connaître au pays. Donc, vive les mamans. Deuxième constat. Deuxième constat, nous avons des bureaux nationaux. Sauf les bureaux dirigés par les femmes ont mieux évolué plus que les autres. On a l'habitude de diriger la maison. Oui. Tu laisses la maîtrise. Oui. Mais les hommes aussi, c'est nous qui les éduquons. Tous les hommes n'ont pas appris. Ils sont jaloux. Le problème, ce n'est pas d'applaudir, c'est de dire que ce qu'il dit est vrai. Il y a toujours plus de femmes, c'est vrai. Même à la croix de Jésus, il y en avait plus. Mais il y a plus de pasteurs que de pastrices. Je constate une chose, parce que la première fois que je m'en suis occupé, j'ai remarqué que les rapports des dames sont corrects. Et parfois, on vous invite des trains chez les hommes, il faut commencer à déjeuner. Eh oui. Il y a eu même des rapports qu'on a appelés de téléportation, parce que quand un train fait une ferrée, par exemple, de Liège jusqu'au stand, les femmes mettent tous les trains. Donc, toutes les gares où le train passe, tout est indiqué. Mais les hommes... partout. Le train arrive à Bruxelles, mais on le trouve au stand, mais on ne sait pas ce qu'il a fait en fait. Et il faut sortir. C'est pas arrêté. C'est normal. Et finalement, on est arrivé à la conclusion qu'il faut engager les femmes alors. Remplacer Écoutez, on va pas nous massacrer comme ça. On ne va pas nous massacrer comme ça. Mais alors, on n'a pas de point positif nous autres. Oui, bien sûr. Bon, de toutes les façons, aujourd'hui, nous avons parlé de fils, de ce que les hommes savent faire, les femmes savent faire, mais quand on regarde dans le monde entier, la plupart des chefs d'État sont des hommes et nous voyons comment le monde fonctionne. Donc, moi, j'ai proposé, quand le président a dit qu'il espérait qu'après lui, ce soit une femme présidente, moi, je propose que pendant toutes ces années où les hommes ont fait, il y a eu des guerres, bon, qu'on donne un peu la chance aux femmes, hein, parce que comme on dit, il y a le proverbe qui dit que derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Mais pour une fois, hein, au lieu de laisser la femme derrière, que la femme vienne devant, qu'elle essaie de gérer aussi. Les 19, la conférence des fils-femmes 19 réunit toutes les femmes qui ont été candidates au pays à la présidence comme à la députation nationale, vont partager cette expérience. Qu'est-ce qui est bien dans ce genre de choses, même dans ce que fils fait? Il faut connaître un premier échec, mais ne pas s'arrêter là et commencer à se battre. Donc ces femmes vont venir, non pas pour dire que c'est terrain miné difficile, mais dire l'année prochaine, peut-être deuxième en termes de vote doit être une femme. Et l'année qui suit, vous n'avez plus de choix, ça va être une femme. Même chose dans nos projets fils. Premier échec, ne nous arrêtons pas là. Revenons pour dire, à cause de cet échec, qu'est-ce qu'il faut faire? Et on avance, bon. C'est ça la philosophie des fils. Les échecs sont pour nous un tremplin pour aller plus loin. C'est vrai. Tout à fait. Merci.
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Je voudrais intervenir pour dire ceci. La culture bantou, c'est la femme qui dirige. Parce qu'il faut qu'on comprenne d'où on vient et où nous sommes et pourquoi nous sommes dans cet état-là. En fait, les différentes commissions que nous mettons en place. Parce que dans le temps, c'est la femme qui gère et l'homme publie. Dans la maison, la femme dicte les lois, tellement qu'elle est instruite, qu'elle comprend ensemble. Et dehors, l'homme vient publier. C'est ce qui faisait la force du pouvoir. Aujourd'hui, avec l'égalité où l'homme doit téter l'enfant, on a tout perdu. Donc, fils doit comprendre que c'est monsieur et madame ensemble qu'on travaille. Et que la femme est tellement sensible qu'être à la tête d'un État, c'est pas facile. Pourquoi? Il arrive des moments où on prend la décision pour tuer. Il faut tuer. Non, sincèrement, je suis là dans la réalité. C'est-à-dire, vous arrivez devant un fait, c'est une guerre, on vous envahit, on dit, mais il faut tuer. La femme ne peut pas. Elle est maman. Elle a un cœur sensible. Donc, elle ne peut pas protéger le pays. En tant que dirigeant, vous êtes obligé de protéger votre pays. Donc, c'est pourquoi la femme, par contre, il faut qu'on travaille ensemble, reprendre cette culture. Mais c'est la femme qui dirige. C'est elle qui connaît qui est malade. Quand l'enfant est malade, c'est elle qui connaît quelle nourriture il faut préparer pour que... Parfois, il y a 2-3 nourritures parce que maman a d'autres problèmes, le papa a d'autres maladies, l'enfant a d'autres maladies. Ça, c'est la maman qui gère. Elle connaît la popote, elle connaît les habits, elle connaît même les tenues, les chaussettes. Donc, la femme en Afrique est le centre. Oui, en Europe aussi. En Europe, on commence à perdre. Si c'est le cas chez vous, vraiment merci. Donc, ce que je veux seulement dire, c'est qu'on coordonne ces choses que nos ancêtres nous ont laissées. Fils sera fort et on aura une société qu'on va reconstruire parce qu'on est en train de bousculer un peu certaines règles et on ne devrait pas aller dans ce sens. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, d'où l'expression derrière un grand homme. C'est ça. Mais il ne faut pas sous-estimer les femmes quand on dit les femmes. Excusez-moi. Parce qu'il y en a qui disent que quand il y a une sorcière femme qui vient, c'est terrible. Vaut mieux encore être ensorcelé par un homme que par une femme. Ils sont peut-être expérimentés. Elle tue sans pitié. Parce que la femme veut montrer qu'elle est solide. En fait, la femme veut montrer qu'elle est forte. C'est ça. Elle protège. C'est comme une poule. Voilà. Quand vous venez vous en prendre à ses enfants, elle sort les griffes. Voilà. Elle peut être très dangereuse. Et là, je pense que dire que les femmes ont pitié, non, les femmes sont trop protectrices. Voilà. Ça, elles savent défendre quand il rêve. Ça, c'est vrai. Protégez-nous. Protégez-nous comme son Iranois. Allez, vous avez la main. Il y a eu des temps forts, de Marguerite Thatcher, tout ça. Celle de l'Allemagne ici. Oui. Ce qui est bien dans le débat, c'est toujours Je voudrais apporter une petite réflexion par rapport au document qui est présenté ici, sur base de tout ce qu'on s'est dit. Quand je regarde les documents, il est présenté la mission et les objectifs. Il y a quelque chose qui, sur ces documents, qui manque, c'est la vision que les fils doivent devoir présenter. Parce que la mission, c'est vraiment ce que l'organisation représente, mais la vision, c'est vers quoi les fils veulent tendre. Tout ce qu'on est en train de se dire ici, effectivement, fils veut participer à cela, mais quelle est la vision à long terme que les fils veulent imprimer? Et cette vision-là doit devoir être réalisée sur la base des objectifs qu'on a présentés là. Donc c'est très important en fait. D'ailleurs, vous voyez dans toutes les entreprises, quand vous allez même sur un site, il y a une mission qui est présentée, il y a une vision qui est là et les objectifs viennent. Donc c'est très important en fait de se dire, mais nous sommes fils, la mission est bien présentée, mais quelle est la vision? À long terme, qu'est-ce qu'un fils va devoir vraiment imprimer comme cachet? Et alors, après, les objectifs viennent.
Je vois que les ventres commencent un peu à gargouiller. On arrive tout doucement vers la fin de cette première partie. À la deuxième partie, nous allons parler plutôt argent, finance, budget. Sa préoccupation mérite d'être abordée. On a pris note, ouais. Ok. Le moment est écrit. Attention derrière vous. Et dans cette vision, parce que nous sommes en train de discuter, il y a des esprits qui proposent là. Quelqu'un s'est dit, voici une phrase clé. N'hésitez pas de proposer ce qui va être considéré pour ressortir cette vision résumée. Et... Exact. Qui n'est pas sur le groupe de fils Belgique? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas là? Ceux qui sont venus aujourd'hui. Comment? Ceux qui sont venus aujourd'hui. Oui, on peut les ajouter. Donc, il y a... Ok, je vais l'ajouter. Ça, vous pouvez tirer les rapports. Donc l'année passée... Quelqu'un d'autre? Le numéro 25. Le numéro 25 aussi. Quelqu'un d'autre? Le chef? Numéro 22. Quelqu'un d'autre? À peine ce numéro 11. Ok. Je vais vous mettre sur le... Si vous parlez d'adhérents en termes de ceux qui payent leurs cotisations, ça serait une honte si je le dis ici. Nous sommes congolais, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ceux qui... Donc, sympathisants. Ils ont promis mais ils n'ont jamais payé. D'ailleurs, je peux vous dire qu'en 3 ans, si nous devons récolter les dettes aujourd'hui, FIS doit récolter environ $300 000 auprès de ses membres. Ça vous donne le nombre que nous sommes. Nous sommes au-delà de 4 000 membres. Sympathisants tous. Et quand vous vous taisez ici, on me réveille toute la nuit. FIS n'a pas parlé. FIS doit parler. Mais FIS parle avec un peu d'argent quand même. Si l'autre problème de nationalité n'est pas avancé, c'est parce qu'il fallait financer les dépenses pour réunir les députés, aller dans la presse, ainsi de suite. Donc, nous sommes vraiment nombreux comme FIS, membres, mais ceux qui payent, ça ne dépasse pas 50 personnes. Et en Belgique, nous sommes à beaucoup? En Belgique, nous sommes une cinquantaine de membres sympathisants et sympathisants et effectivement. Nous sommes à 57. Eh ben, on va les stimuler, hein? Ouais. On va stimuler ce petit monde. 59. Combien? Combien? 59. Vous dépassez les 60 quand on ajoute les autres aujourd'hui. Mais les effectifs, il y en a combien? Et si chacun se donnait un défi pour 2024, L'effectif qui a signé le papier, l'effectif qui paye ses cotisations. Non, qui a payé ses cotisations, c'est ça les effectifs. C'est très peu. Je pense qu'on est les 10%. 10-15 personnes qui payent. 15 personnes. Quand quelqu'un donne un franc, il veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec le franc qu'il donne. Et ça, c'est très important. C'est pour cela, je disais que FIS doit s'orienter dans des projets avec les cotisations des membres et concrétiser ces projets. Je prends un exemple, j'en parlais avec le secrétaire. C'est le secrétaire, hein, papa? Ouais. Je connais, mon épouse fait partie d'une organisation de Maman Pauline Lumumba. On appelle ça RDC Monde. Chaque mois, ces gens-là cotisent 10 €. Mais avec un objectif. Ils ont ouvert un compte en Suisse avec un objectif d'atteindre 100 000 €. Aujourd'hui, ils sont à 90 000. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont faire appel au projet de membres du groupe et ils vont investir au Congo. Je ne sais pas, ils ont fait combien d'années pour atteindre ces montants. Moi, je pense que des exemples qui fonctionnent, nous pouvons aussi les emprunter, pourquoi pas, et les exploiter.
Juste sur... Est-ce que c'était obligatoire ou bien... Oui, la cotisation est obligatoire. Alors ça ne pèse pas assez. 10 euros, on dit, ah, c'est simple, c'est facile. Et alors, celui-là tout facile, tout le monde trouve ça facile, il donne, et puis ça augmente. Là, c'est 100 euros par mois, et tu ne feras personne. Il faudra connaître la recette parce que... Là, on laisse la liberté aux gens. Une question avant d'aller manger. Il y avait une dernière question. Juste, je rejoins juste le président par rapport à sa façon de faire pour pouvoir faire les récoltes. C'est-à-dire par pression, par pression, quoi, grosso modo. Mais FIS connaît ses membres. Ils savent qu'il y a certains membres qui peuvent facilement donner. C'est-à-dire que pour certains fonds, il faut peut-être envoyer des messages ciblés à ces membres-là qui peuvent donner ce premier pas pour encourager aussi les autres à le faire. C'est-à-dire que moi, personnellement, la demande pour les 1000 euros pour ici, le message a été noyé par les différentes conversations qu'on a. Voilà. C'est que, vu que dans le groupe, on parle de sujets, mais des fois, il y a beaucoup trop de notifications et qu'on doit des fois remonter pour savoir quelle est l'histoire de quoi on parle. Et par contre, envoyer des messages ciblés à certaines personnes clés, on dit voilà, telle personne sera sûrement intéressée par ce projet, ça peut vraiment donner les premiers pas pour encourager les autres aussi. Et aussi, nous devons aussi peut-être nous-mêmes créer comment s'auto-financer. Donc des rencontres comme ça, je pense que M. Lick a une expérience quelque part, où vous venez, c'est des entrées comme ça, moyennant quelque chose qui génère un peu de truc, ça peut toujours accompagner. Et cela, ça peut contribuer, même les 50 euros, on les jette dans la caisse et ça peut toujours donner. Moi, je vais vous dire un rêve qui me fera aller dans ma tombe heureux. La Belgique seulement, ne comptez pas les autres pays. Parce que la plus grande, la tête de prédilection des Congolais, c'est la Belgique. Voilà. Comment les Congolais en Belgique n'ont même pas un petit bureau là? On dit cette organisation a un bureau qu'il sait financer lui-même. Nous allons courir derrière, aidez-nous, ça va. Mais cet esprit appauvrira plus que quand nous construisons nous-mêmes. Si un jour, les Congolais de la Belgique arrivaient à s'autofinancer dans un projet, même d'un fisc dans un bâtiment, ça va beaucoup changer la perception qu'on a de vous ici et qu'on a aussi au pays. Donc c'est ça mon rêve. Si à travers FIS, on a même un bureau d'une pièce, je serai l'homme le plus heureux. Parce que nous avons perdu Matongé, imaginez un peu. N'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vu dans une capitale du monde, on a donné le nom d'un endroit à la colonie? Officiellement? Oui. C'est devenu pour les Pakistanais. Et il ne vaut pas Lingala? C'est l'individualisme. Le Congolais, il est trop individuel. L'individualisme. Vous voyez ce que vous venez de dire là? C'est bien beau de dire que voilà, en entrant, quelqu'un qui a quelque chose. Bon appétit à tout le monde. Merci maman pour ton temps. Ah, apparemment il n'y a pas de couteau. Les couteaux sont Il y a les côtés, il y a les... Moi, je ne sais pas servir. Je pense que ça sert à rien.